Dans ce tutoriel, nous allons voir comment, en tant qu'enseignant, je peux récupérer un devoir que j'ai proposé. Le devoir a été mis à la disposition de mes élèves et je leur laisse quelques jours pour le réaliser. Nous nous retrouvons quelques jours plus tard et je souhaite aller voir ce que les élèves m'ont renvoyé par rapport au devoir que je leur ai donné. Je me rends donc dans mon espace enseignant sur Educlass et j'accède à mes classes. Je navigue vers la classe qui m'intéresse et je choisis le bouton Devoir de cette classe. Je repère le devoir pour lequel j'aimerais aller récupérer les travaux de mes élèves et j'accède via le bouton Travaux et discussions à cet espace. Une fois que j'arrive dans l'espace dédié à ce devoir, je remarque ici que 2 élèves ont déjà rendu un travail. Je peux utiliser le bouton ici à droite pour afficher le travail renvoyé par l'élève. Je choisis ici par exemple mon élève Nolan et je remarque qu'il m'a renvoyé la fiche 2 fois selon les 2 méthodes possibles, via le téléphone ou ici le PDF qu'il avait choisi sur son ordinateur. Je peux cliquer bien entendu sur une de ces images et récupérer la fiche réalisée par Nolan. Bien entendu, je peux toujours ici discuter avec l'élève. Je remarque bien que je suis dans la section destinée à Nolan. Donc si j'écris un message ici, il ne sera visible que par cet élève. Je remarque également en dessous des sections destinées aux élèves, une section destinée à toute la classe dont je peux afficher la discussion. Je remarque ici le premier message que j'avais envoyé, une réponse d'un élève, Nolan. Je pourrais aussi aller voir ce que Mathis m'a envoyé. Et là, je remarque qu'un bouton s'est affiché sur ma page. Ce bouton recharger peut apparaître si de nouvelles données de cette page ont été enregistrées par Educlass. Par exemple, si un élève chez lui vient de m'envoyer une nouvelle photo de ce travail, ce bouton apparaîtrait sur la page et me permet de la recharger. Privilégiez bien sûr ce bouton plutôt que de rafraîchir la page de votre navigateur. Je vois donc ici l'image envoyée par Mathis, je peux également la sélectionner et je pourrais également l'afficher pour voir son travail. J'ai également la possibilité de communiquer avec Mathis. Par exemple ici, sa photo pose problème, je n'arrive pas à la télécharger sur mon ordinateur. Je lui demande donc de me renvoyer une nouvelle fois son travail. Je clique sur le bouton « Envoyer le message » et cette communication sera désormais disponible pour Mathis alors qu'elle ne le sera pas pour les autres élèves. Si je veux faire une communication générale à tous mes élèves, j'utiliserai la section ici de la discussion de classe. Voilà pour les fonctionnalités devoirs au niveau de mes classes qui sont très intéressantes pour communiquer avec les élèves.